Bonjour, bonjour, bienvenue dans À table avec Annabelle et je vous promets une belle semaine. Nous avons un invité, c'est la deuxième fois qu'il vient sur le plateau, en tout cas autour de la table, et c'est un honneur, un privilège, une grande joie pour moi de pouvoir le recevoir avec Aurélie et Sandra, et ce n'est nul autre que Yvan Carluère. Wow. D'ironie là-dedans. Tu préfères l'ironie ou la flatterie? Oh là là. J'ai écouté un message qui disait tu ne supportes pas la flatterie. J'en ai peur. T'en as peur. C'est vrai que ça coûte cher derrière. Non, pour de vrai, c'est très sincère. Yvan. Je suis très contente que tu sois là. C'est la première fois que tu rencontrais Sandra aussi, je crois. En tout cas, qu'on va travailler. Oui, exactement. On a eu l'occasion de se croiser plusieurs fois, mais on a passé plus de temps ensemble. Donc mes informations sont complètement fausses. Toi, Aurélie, t'étais là la dernière fois quand il a fait l'émission? Une, on a fait une. Oui, on en avait fait une. On a fait beaucoup. Elle se rappelle pas du tout, elle répond comme ça au hasard. Il faut mieux répondre oui. On avait parlé pourquoi les femmes avaient du mal à se marier dans les églises, entre autres. Il y a un sujet très intéressant que tu avais abordé d'une façon assez peut-être surprenante, mais qui était, et souvent j'y ai repensé, figure-toi, à cette émission, à tout ce que tu avais partagé, et j'avais trouvé ton point de vue très très intéressant et pertinent pour la vie de nos églises. Alors je n'en dis pas plus, je vous encourage à regarder l'émission qu'on avait fait avec Yvan. Et là, écoute, tu vas être avec nous toute la semaine, Yvan. C'est cool, hein? C'est formidable. Et ces trois bons thèmes qu'on va vivre ensemble là, ça va aller chercher des choses profondes, j'espère. Et je pense à une femme qui regarde et qui se dit « Waouh, ça c'est pour moi ». Donc que le Saint-Esprit puisse vraiment en parler. Eh bien, écoute, on va commencer avec un petit peu de ton histoire, Yvan. Alors, certains en ont déjà entendu parler, mais c'est pas tout le monde. Et parce que toi, tu es très sensible, alors je vais le dire comme ça, à l'esprit sectaire, à la manipulation. Très sensible tout court. à la manipulation aussi spirituelle. Et c'est quelque chose que tu as vécu toi-même personnellement. Et du coup, aujourd'hui, tu aime, je pense pas que ce soit le bon mot, mais en tout cas, tu juges ça important aussi de pouvoir mettre en garde, de pouvoir avertir. Et puis, je t'ai entendu en parler dernièrement. Tu disais, j'espère que ce message vous servira à rien, que ça vous parle pas, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas concerné. Mais malheureusement, il y a quand même pas mal de gens qui sont concernés. Et puis, le pire dans tout ça, c'est que quelquefois, on est concerné, mais on ne le sait pas. Donc, aujourd'hui, Yvan, on aimerait en connaître un peu plus sur toi, parce qu'on te connaît, Yvan, pasteur, Emelka, mais en fait, tu as toute une histoire, même si tu as l'air très très jeune. Ouais, non, c'est important. On a un point commun ensemble. Vas-y. On vient de la Bretagne. Ah. Et toi, tu viens d'une meilleure église que la mienne. Sûrement, en effet, vu ce que tu vas nous raconter. Ouais, mais et c'est étonnant parce que tu vois, en Bretagne, des fois, on a le cliché que des églises abusives, c'est lié à des aspects culturels. Que la manipulation, c'est plus fort. Et c'est vrai que lorsqu'il y a des structures pyramidales dans la culture, par exemple, lorsque dans certaines tribus d'Afrique, où le pouvoir qui est donné au chef, le pouvoir qui est donné à ce qui était avant le sorcier du village, qui maintenant, après, s'est converti, etc., il peut y avoir, dans certaines cultures, des terreaux plus favorables. Mais nous, on vient de Bretagne. Donc là, je parle de blanc, dans un endroit, soi-disant très démocratique, qu'est la France. Et c'est dans cette église-là où mes parents, en fait, au départ, la manipulation spirituelle, j'ai envie de te dire, les premières victimes, ce sont les femmes. Objectivement. Parce que dans tous les sondages, les femmes, déjà, sont plus attirées par les choses de Dieu. Voilà, c'est un fait. Je ne sais pas comment c'est pour vous au Canada, je ne sais pas comment c'est pour toi qui regarde cette émission, mais on a à peu près 2 tiers de femmes pour 1 tiers d'hommes dans nos églises, c'est-à-dire que les femmes sont 2 fois plus à la recherche de contenu spirituel que les hommes. Après, ça ne veut pas dire que les hommes ne le sont pas, mais elles se sont plus. Et donc, du coup, il peut y avoir sur la route des personnes qui vont prendre avantage de ça et qui vont aller chercher les émotions, les besoins de certaines femmes, pas forcément toujours fragiles, parce que je pense notamment à ma maman, elle était mariée, épanouie, heureuse. Et puis, au départ, c'était un beau rêve lorsqu'elle s'est engagée dans cette église. Sincèrement, avec mon père, donc ils avaient quoi? Ils avaient 25 ans. Alors, ils n'étaient pas... Voilà, ils étaient posés dans la vie. Ils étaient professeurs, ils avaient de bonnes situations. Et ils ont construit... ils ont donné une maison
tu vois, en disant parce qu'il fallait aider financièrement. Donc, ils ont donné... C'était pas une maison qui valait très cher en Bretagne, ça vaut pas très, très cher, mais quand même, c'était un acte de... Ouais. Voilà, ils avaient découpé leur terrain, offert la maison, aidé à la construction. Ma mère, elle a arrêté son travail parce qu'elle a dit, c'est un beau projet, je vous assure. La manipulation spirituelle commence toujours par une belle intention. Toujours par une belle intention. Donc, un beau projet. Donc, elle a dit, j'arrête mon travail. Elle était professeure de français. Elle dit, je vais donner des cours pour les jeunes qui viennent à l'école biblique. Je vais les former en français, parce qu'il y avait une petite école comme ça en centre-Bretagne avec des gens qui venaient de tous les pays, des Suédois, des personnes venues de... En fait, il se passait quoi à ce moment-là? Alors, c'était un moment de réveil. Okay. C'était top. Ça commence toujours comme ça. C'était un moment où il y avait des conversions. Ils allaient dans les villages évangéliser. On était en plein milieu de la Bretagne, tu vois. C'était le centre de la Bretagne. Un endroit assez désertique en termes d'habitants. Il n'y avait pas énormément Mais ils avaient créé un centre missionnaire. Et les gens venaient de partout. Et il y avait la faveur de Dieu, donc ça attirait le bouche à oreille. C'est à la fin des années 70 aussi. Il y a des vagues, il y a des mouvements, donc c'est un petit peu hippie, où l'aspect communautaire était là en disant « Waouh, les Suédoises qui arrivent !» Ça, bon, il y avait un peu un mélange, hein, voilà. Mais du coup, ça drainait tout le monde et tout. Mais c'était vraiment ça. Et en même temps, une faveur de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne venaient pas pour le monde, ils ne venaient pas pour des choses légères, ils venaient pour dire « On va créer une église parfaite ». Alors ça, par contre, il y a une petite attention que je mets là. Quand tu pars pour créer une église parfaite, genre, nous, on a compris quelque chose que personne d'autre n'a compris. Ça, c'est dangereux. Okay. Parce que déjà, pardonnez-moi, mais ça pue l'orgueil. J'en ai parlé après, une fois que, 30 ans plus tard, avec ma mère, je lui ai dit quand même, là, il y avait un indicateur handicap, qui était un handicap. On veut la sanctification, c'est bien. Mais attention à ne pas flirter du côté de l'orgueil spirituel. Et donc, ils ont démarré, ils ont construit, ils ont donné, ils ont travaillé. Elle a arrêté ses cours, elle a aidé dans l'école biblique, elle servait pour faire la cuisine, elle a tout donné. Et puis, au fur et à mesure des années, cette église qui avait fait un super démarrage. C'est pas dangereux. En fait, j'ai envie de vous dire, si jamais ça marche pas, c'est pas dangereux. Parce qu'il n'y aura pas de personnes victimes de manipulation. C'est parce qu'il y a du succès. C'est parce qu'il y a la grâce de Dieu. Tu vois, j'analysais à plénitude le sujet sur cette parabole très étonnante Enfin, c'est pas une parabole, cette histoire de 1 roi 13 avec le vieux prophète. Mais le vieux prophète, il a une autorité parce qu'il s'est passé des choses avec lui. On part pas de rien. En fait, il faut qu'il se passe quelque chose. Au début, on vient parce qu'il y a vraiment la présence de Dieu. Et ce vieux prophète, tout en étant en situation de péché, avait encore la capacité de donner des prophéties. Et donc, dans cette église dysfonctionnelle, au départ, elle n'était pas forcément abusive, au départ, elle était juste un peu dysfonctionnelle. Beaucoup d'orgueil, mais bon, ça, c'est pas la seule. Progressivement, ils se sont coupés du monde. L'église ou... Tout. Et comme c'était une communauté, donc on mangeait, alors quand j'étais petit... Et vous viviez... Voilà, on vivait en communauté. Donc l'idée, c'était de devenir des chrétiens parfaits. Donc, alors, revivre les actes. Mieux que les actes des apôtres. Mieux. Parfait. Et des choses plus grandes encore. Et donc, du coup, tu vois, je me rappelle, moi, par exemple, à 7 ans. T'es né là-bas? Oui, je suis né là-dedans. Ok. Donc, en fait, quand t'es né là-dedans, c'est comme quand tu es né en Corée du Nord. Hein. Tu sais pas qu'il existe autre chose que de la Corée du Nord. Hein. Donc, pour moi, ça, c'est l'église. Donc, je vous donne un petit peu le programme. Donc, déjà, tous les midis, sauf une fois par semaine, on mange tous ensemble. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir de copains convertis, quand tu es dans les petites classes. Dès que tu es petit... Vous êtes combien dans la communauté? On était, on va dire une bonne centaine. Ah oui, quand même. Donc, bonne centaine de personnes. Tu manges avec ces personnes-là tous les midis dans un réfectoire commun. Réunion de prière tous les midis. Okay. Donc, tu n'as pas le temps de partir en vrille. Hein. Réunion de prière. Puis après, toutes les réunions normales. De la semaine, donc le dimanche, réunion d'évangélisation le dimanche après-midi, des réunions le jeudi en plus de tous les midis. Donc, du coup, tu as un cadre incroyable. Pour aller travailler Si, mais ils étaient obligés, quand tu te fais ton engagement communautaire, d'appartenir à l'œuvre de Dieu. Ils devaient t'engager à faire ça, à faire l'aller-retour tous les midis. Waouh. Je pense que les gens le faisaient de bon cœur, c'était où ils les étaient... Alors, au début, oui. Ouais, c'est ça. Puis après, tu ne discutes pas parce que tout le monde le fait, tu deviens un soldat. Ouais, c'est ça. Et vous voyez, c'est un petit peu comme dans une armée. Enfin, je veux dire, tu as accepté, on te fait signer le contrat et tu suis les règles derrière. Donc, mais sauf que d'année en année, les règles se sont durcies. Au début, il y avait des campagnes d'évangélisation où ils allaient à l'extérieur. Puis après, donc, il y avait beaucoup de belles choses. Ils allaient dans les villages, ils allaient donner des évangiles. Ça, il y avait beaucoup de choses. Puis après, progressivement, c'était « venez tous chez nous, venez chez nous, venez chez nous ». Et puis des gens ont commencé à joindre cette œuvre, cette communauté, et on leur disait « coupez avec votre famille ». Si vous voulez venir ici, vous avez rejoint l'église de la sanctification.
vous avez quitté le monde, parce que vos églises, c'est Babylone, l'Odyssée, tout ça. Donc, en plus, il y avait un sentiment de quand tu venais justement dans ce centre communautaire, tu faisais partie de l'élite spirituelle. Il fallait te faire accepter pour rentrer. Ah oui. Ah oui. Tu avais ils te testaient, tout ça. Et en fait, ils calculaient ta capacité à avoir un cerveau lavé, tu vois. Moi, depuis, j'ai développé une telle allergie à ça qu'à MLK, je dis toujours, un de mes slogans, c'est « Dieu a lavé vos péchés, il n'a pas lavé votre cerveau. C'est vrai. Mais c'était vraiment l'inverse là-bas, quoi. C'était Dieu te lave les péchés et le pasteur va te laver le cerveau. Mais je me suis toujours posé la question parce que j'ai connu une personne qui était abusée et spirituellement. Et quand je la voyais juste comme ça, c'est quelqu'un de très intelligente. Absolument. Et je me suis toujours posé la question parce que parfois on a l'impression que ça arrive aux gens qui réfléchissent pas beaucoup, etc. Mais pourtant, dans les faits, c'est des personnes qui ont même des diplômes, qui sont vraiment très intelligents. Et je me suis toujours demandé à quel moment on peut savoir qu'on naviguera, en fait. Parce que apparemment, c'est pas une question juste d'intelligence. Du tout. Il y a plus que ça, mais à quel moment on peut vraiment savoir qu'en fait, je suis en train de me faire berner? En fait, là, c'était l'homme de Dieu. En général, ils sont toujours appelés hommes de Dieu. Hein. Ça peut être maintenant aussi des femmes, des prophétesses qui prennent autorité sur toi. Je veux ouvrir la possibilité. Mais dans le cas de la personne qui dirigeait, progressivement, il se faisait appeler comme médiateur entre Dieu et toi. Donc, dès le début, tu vois, tu peux être très intelligente, tu peux être très intelligent. Et mon père il avait vécu le réveil du Burkina Faso, il avait vu des guérisons, des miracles. Donc, il avait connu autre chose. Ces gens qui ont connu autre chose dans leur vie sont moins manipulables. Plus tu as eu des bonnes expériences dans d'autres endroits, moins ils vont pouvoir te laver le cerveau. Mais si tu n'as pas, si tu rejoins avec un idéal fort, le manipulateur, il va analyser, il va te scanner. Il va être intéressé par ton intelligence parce qu'il va pouvoir l'utiliser pour pouvoir avoir des capacités supplémentaires. Donc, il se dit, c'est une bonne cliente, c'est un bon client, grâce à elle, je vais pouvoir obtenir des choses. Mais il va lire ton cœur beaucoup plus que tu penses. C'est-à-dire, toi, tu viens pour te donner à Dieu, mais lui voit en toi qu'est-ce qu'il va pouvoir tirer comme avantage de toi. Et donc, ton intelligence, c'est bien, tes diplômes, c'est bien, tes capacités, etc. Et surtout, il va lire, et c'est ça la clé, il va lire tes aspirations. Il va analyser tes émotions. Il va voir tes failles. Et il va se dire, cette personne-là, tu vois, par exemple, si tu as des difficultés à entendre la voix de Dieu, ça arrive, ça. On a tous des fois des difficultés. Mais pour certains, c'est un énorme problème. Et tu te dis, mais je doute de la voix de Dieu, je suis jamais sûr de l'entendre. Lui, le mystificateur, le manipulateur, il va dire, moi, la voix de Dieu, je l'entends. Et je vais te dire ce que Dieu te dit. Ah purée, pendant des années, j'arrivais pas à entendre, mais lui, depuis que j'ai rencontré, il m'a dit il t'a dit ce que tu voulais entendre. Et tu vois, dans le vieux prophète, le jeune prophète, comme j'expliquais, le jeune, il est en plein jeûne. Il n'a pas mangé depuis plusieurs jours. Et le vieux vient en lui disant, l'Éternel m'a dit, je vais te faire à manger. L'Éternel t'a dit de me faire à manger. Ça tombe bien, en plus j'ai faim. Ça tombe bien, j'ai faim. Comment t'as su? C'est l'Éternel qui te le dit. Oui. Et puis après, il te met une couche de spirituel et clac, il t'est harponné. Et une fois que t'es dedans, pour le coup, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, mes parents sont rentrés et puis on a grandi dedans. Donc après, même quand mon père qui était... tu vois, dans un couple, c'est dangereux parce que les deux voient pas clair au même moment. Ma mère, elle allait en s'empirant. C'est qu'elle est devenue presque dépressive. Elle était en échec spirituel et du coup, elle avait donné à l'homme de Dieu la possibilité de lui dire si elle était sauvée ou pas. Donc c'est là que ça va. C'est qu'après, à force de faire des réunions, tu lis la Bible d'une certaine façon. Et donc, dans les lectures que l'on avait tous les midis, qui pouvaient, tu vois, tu lis la Bible, c'est que bien. En fait, rien qu'au ton. Tu vois, quand on lisait les psaumes, tu sais, quand il y a des psaumes, c'est hyper violent. C'est l'Éternel fracasse les dents de tes ennemis contre le rocher. Bam. Celui qui s'oppose à loin de l'Éternel sera clac. Et donc, en fait, il te verrouille, même avec des paroles tirées de la Bible. Et tu rentres dedans, et ma mère, elle plongeait. D'année en année, elle plongeait. Donc, j'ai vu ma mère se faner. Une femme de Dieu incroyable, mais son stress spirituel augmentait. Elle était plus sûre de son salut. Elle est devenue dépendante émotionnellement, dépendante spirituellement. Alors que mon père, lui, il avait connu des miracles, des guérisons,
Tu vois, je vois ce que vous vivez, ceux qui vont des églises où il y a des miracles, des guérisons, je pense à Plénitude, mais tellement de belles églises dans lesquelles tu vois les œuvres de Dieu. Donc c'est fort. Et quand tu as vu les œuvres de Dieu ailleurs, tu peux comparer. Mais ma mère, elle n'avait pas vu. Okay. Donc pour elle, c'était son tout. C'était sa seule référence. Donc elle était dépendante. Alors que mon père, qui avait vu autre chose, il ne s'est pas fait embarquer pareil. Donc il a gardé une attitude critique un petit peu, sans être trop critique, parce que c'est un homme d'une grande douceur, c'est un nounours. Donc il n'est pas du tout... il était très doux, mais il voyait sa femme qui se faisait embarquer, et lui, il ne pouvait rien faire. Et est-ce que toi, en tant qu'enfant, adolescent, à un moment donné, tu as remis des choses en question? Ah, j'étais un soldat du califat. Ah ouais? Ah ouais, j'étais un soldat du califat. Ah, j'étais un soldat, mais un vrai. Moi, dès le début, j'ai voulu servir Dieu. Okay. Et comme mon modèle était un modèle abusif, et que je ne me rendais pas compte, je voulais être un petit soldat du califat. J'ai regardé un reportage sur Daesh, là, avant-hier. J'avais mal au cœur. Parce que je me suis dit, ces petits-enfants dans les camps, là, aujourd'hui, à Erbil, au Kurdistan, dont les mamans a été djihadiste, dont le papa a été tué, etc. On appelle ça les lionceaux du califat. Le petit, il est vrillé dans sa tête. Et moi, j'ai commencé... Alors, j'avais à la fois, heureusement, parce qu'il y a de l'espoir, hein, on va en parler, mais Dieu permet qu'il y ait des temps où on soit mal enseigné. Hein. Moi, ça peut-être un débat, c'est pourquoi Dieu a permis ça? Non, mais pourquoi Dieu permet que des églises aussi abusives ou des manipulateurs, des mystificateurs aient autant de pouvoir aussi longtemps? Dieu ne change pas d'avis, et quand il a fait des dons à quelqu'un, malheureusement, qu'est-ce que j'ai eu du mal à accepter ça, mais ce verset où c'est pas ceux qui disent Seigneur, en ton nom, nous en fait des miracles, des guérisons. Méfiez-vous. Hein. Bref, avec le temps. Mais il avait laissé cette église continuer à faire quelques miracles et guérisons. Donc quand j'étais petit, j'ai vu des miracles, des guérisons, j'ai vu des belles choses. Donc je suis un soldat du califat. Et il y avait des retraites spirituelles où l'église communautaire dans laquelle j'étais, qui était très fermée, 2 fois par an, c'est portes ouvertes. Des conférences. Et donc là, les conférences, les gens venaient de partout. Et moi, je me rappelle, on était briefés avant en disant, les gens des fausses églises vont arriver. Wow. Donc maintenant, en 3 jours, il faut qu'on les remette droit. Il y a 3 jours. Non, eux, ils n'ont rien à nous apporter. C'est fou, hein. C'est comme si on évangélise les chrétiens des fausses églises. Ah, mais c'est pas... on les rend chrétiens. Ils pensent être chrétiens. Ouais. On les sauve. Mais ils n'ont pas accepté la sanctification de Dieu comme nous. Donc, ils ne sont pas sauvés. Parce que, verset tordu, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Or, la sanctification est chez nous en Centre-Bretagne, donc elle n'est pas ailleurs. Voilà, c'est réglé. Ouais. Donc, du coup, ils venaient. Et puis là, on essayait. Moi, je me rappelle, j'étais à l'accueil, tu vois. T'avais quel âge? Moi, je suis parti à 13 ans. Okay. Mais moi, à 5 ans, j'avais déjà donné mon cœur à Dieu et tout ça. Donc, de 5 ans à 13 ans, quand il y avait quelqu'un, j'allais les voir. Mais tu sais, avec un mode... soldat. Je n'ai pas donné des noms, mais il y a quelques églises pharisiennes. Et pourtant, l'église, elle est légaliste aujourd'hui. Je dirais, purée. C'est pas l'église de la grande liberté. Mais bon, c'était une église. Voilà, il y avait quand même jeu de prière, etc. Mais pas assez, selon nous, tu vois. Donc, quand ces gens... Et de ton jeune âge? Ah ouais. Moi, à 8-9 ans, j'étais là, j'étais à l'accueil. J'essayais de leur dire, vous savez, si Dieu vous parle, c'est bien, etc. N'hésitez pas à rejoindre notre église. Là, parce que c'est une église de la sainteté. Si vous voulez la sainteté... Ah non, mais j'étais... C'est du recrutement, en fait. Okay. En fait, cet esprit religieux, il ne faut pas croire qu'il existe que chez les musulmans, les juifs ou les bouddhistes. Hein. Ah non. Et pareil chez nous. Hein. Ah oui. Et on peut vriller. Hein. Et donc, moi, jusqu'à mes 13 ans, j'étais un soldat du califat. Et quand j'ai vu, à un moment, ma mère, parce que après, il a commencé, enfin, le responsable, qui faisait partie de ma famille en plus, a exclu. Donc, en plus, t'imagines les liens, ça devient compliqué. C'est pour ça que tu pars pas, d'ailleurs. Ouais. Parce que quand tu es dans une église avec des rives sectaires, toi, tu vas me dire, mais partez. Ouais, mais attends, t'as un enfant. L'enfant, lui, il est pas prêt. L'enfant, il a tous ses copains. Oui. Et ta fille aînée, elle s'est mariée. Donc, du coup, tu verras plus tes petits-enfants. Ouais. Ça change le game. Hein. Une fois que tu as mis l'engrenage, ils te tiennent. Hein, et ils te disent, moi, j'ai des amis, ils sont partis, ils ne peuvent plus parler. J'ai un papy que j'aime énormément. Ça fait 30 ans qu'il n'a pas vu ses enfants. Il n'a pas eu le droit de voir ses petits-enfants parce qu'il est interdit. Il est interdit. Et ses petits-enfants, s'ils le croisent dans la rue, ils ont l'obligation de changer de caisse quand ils sont au supermarché. Donc, c'est très, très violent, en fait. Mais quand tu es dedans, bon, bref. Et moi, j'étais dedans. Donc là, tu vois, je parle de 93 quand j'ai 13 ans.
Et là, ma mère, elle dit, c'est en train de mal tourner notre affaire. Et rien que le fait qu'elle ait osé dire, c'est en train de mal tourner, là, moi, pour le coup, je suis choqué, tu vois. J'ai dit, quoi, maman? Mais en fait, on n'est pas l'église parfaite. Mais maman, mais tu veux dire que... Alors là, tu sais plus, parce que tu te dis, mais alors moi, j'ai basé ma vie sur la Bible, et sur les paroles prophétiques de cet homme-là, et sur l'organisation du califat chrétien. Donc si ça, c'est faux, et tu vois, le danger, c'est que tu perds la foi derrière. Et ma mère, elle a dit non, Yvan, elle pleurait toute la journée, elle me dit, donne-moi une parole de Dieu, etc. Et un jour, elle s'est fait exclure pour insoumission. Parce qu'elle avait dit, il y a trop de violence. La personne avait exclu sa propre mère, c'était ma grand-mère, donc 80 ans, exclue, privée de Sainte Seine pour insoumission, parce qu'elle avait annoncé un service de baptême avant qu'il ait dit, ce qui était faux en plus. C'est pas grave. Mais en fait, c'est des réalités parallèles. Quand tu vis dans une église, tout est parallèle. Je veux dire, tu vas en Corée du Nord, tu peux mourir pour un ticket que tu n'as pas validé. Enfin, c'est des trucs de fou. Et donc, dans cette église, où le nom de Jésus était quand même annoncé, il y a un jour où ça a été la goutte de trop. Donc, ma mère, elle a dit, je refuse d'aller faire ma tournée de cuisine, etc., tant qu'il n'y a pas plus de paix et moins de violence. Elle a eu un coup de fil du secrétariat en disant, si tu viens pas, tu es exclu. Et donc, elle s'est fait exclure. Finalement, exclure, c'est que vous êtes mis dehors de la communauté. Voilà, dehors de la communauté. Donc, on avait... Alors, au début, on était simplement dégradés. C'est-à-dire qu'on n'avait plus le droit, la communauté avait le droit dans l'église, parce qu'il y avait une église et une communauté. Donc, dans l'église, on était dégradés. C'est-à-dire qu'on n'avait plus le droit, les 10 chaises de devant, les 10 rangs de chaises de devant, on devait se mettre tout au fond. Et on était dégradés, on était au fond de l'église. Et donc, tous les dimanches, on avait le droit à une prophétie. Il y a ici des gens qui se sont opposés à loin de l'Éternel. L'Éternel leur laisse encore un peu de temps, après quoi la patience de Dieu va s'arrêter. Si tu entends la voix de Dieu aujourd'hui, repens-toi. Et toi, tu vis comment à cet âge-là? Là, tu fais de la doctrine, ma chère. Tu prends ta Bible et tu étudies le texte. Et donc là, j'avais mon père qui disait, bon alors, comment vous dire? Alors, mettez-vous à la place d'un homme, là, maintenant, de mon père. Il voit sa femme qui est dépendante. Tous les dimanches, ma mère, même si elle pense que c'est faux, elle n'est pas sûre que ça soit faux. Donc tous les dimanches, quand elle rentre, elle se dit, peut-être qu'on est vraiment en train de faire la pire erreur du monde. Et en même temps, il y a une violence de fou ici. Parce que, en fait, les gens étaient brisés. La violence, c'est quand elle parle de violence psychologique. Ah, mais c'est fou. Tu peux pas imaginer, Sandra. C'est horrible. Honnêtement, aujourd'hui, ça terminerait en pénal, ça terminerait à la prison. D'accord, c'est des abus dans tous les domaines. Voilà, tous les domaines. Parce qu'à partir du moment où la personne a un tel pouvoir sur ta vie, il a accès à tous tes domaines. Il y avait des femmes célibataires qui avaient donné leur vie pour le servir. Enfin, c'est nos limites, d'accord. C'est nos limites. Et donc, on appelait ça les diaconesses. Et donc, c'est là que ta mère a réalisé. Et ma mère, en voyant la maltraitance de ces femmes-là, elle s'est dit, c'est pas possible, on arrête. Entre ma grand-mère et puis ces femmes-là, elle dit, mais en fait, les femmes sont martyrisées, elles s'en rendent même pas compte. Et donc, elle a réagi, mais tard. Et c'était... Donc, nous, on a été dégradés. Donc, mais c'était, après, une parole d'espoir. C'est ça qui est merveilleux. Mon père, il a pris la Bible, puis il a dit, alors, voyez, il y a marqué, l'un prophétise, les autres jugent. Donc, Yvan, tu vas prendre la prophétie de ce matin, dans lequel on a perdu notre salut, on va en enfer, et si on ne se repent pas, on est mort. Et donc, maintenant, tu vas la reprendre et tu vas regarder si ça correspond aux critères dans 1 Corinthiens, la prophétie. Elle édifie, elle console, elle exhorte. On n'est pas là. Alors, tu vois, Yvan, tu prends la prophétie et on la met à la poubelle. Donc, moi, c'est là que j'ai fait mon école biblique, quoi, à 13 ans. Mais ma mère en train de crier, mon père en train de lire la Bible, tu vois. C'était un peu... C'est un peu complexe parce que là, du coup, ça a obligé, en fait, à se faire son propre avis vraiment de la parole de Dieu, parce qu'on aurait pu jeter, en fait... Le danger, c'est ça. Les gens qui sortent d'églises sectaires ou abusives, le taux de survie dépend de si tu sors seul ou si tu sors en groupe. Si tu sors seul, t'es mort. Et donc, moi, j'ai vu tous les amis qui ont été accusés de trucs délirants. J'ai une copine de ma sœur qui a été accusée parce qu'elle allait à l'université. Une fois, elle avait participé à une soirée étudiante, mais dans un appartement, pas une soirée avec de l'alcool, des gens tordus et du sexe et tout ça, pas du tout. Elle avait juste organisé, elle avait amené du coca et des chips. Elle a été accusée d'être prostituée. Elle a été exclue de l'église. Ses parents lui ont pas parlé, ils l'ont rejetée. C'était une folie. Ses parents. Ouais. Parce que si les parents le font pas, c'est eux qui sautent.
Okay. Et si les parents sautent, c'est que toute leur vie est ratée. Tout ça en Bretagne. Toi, t'étais à côté. Et elle, pendant ce temps-là, Annabelle était au bord de la plage à Vannes. Exactement. Non, mais voilà. Et si quelqu'un entend ce message, tu vois, si une femme entend ce message, c'est pour toi vraiment. Que juste dire, regarde, aujourd'hui, je vais bien. On s'en sort. Mais comment est-ce que vous avez fait le pas entre on est dégradé, on voit qu'il y a des choses qui vont pas bien et on s'en va. 2 ans. Assis au fond de l'église. Est-ce que vous êtes partis ou on vous a mis dehors? Un peu les deux. Ok. Ça va ensemble. C'est-à-dire que ça devenait tellement invivable. Mais c'est une grâce de Dieu. Parce que je pense que je vais dire un truc à quelqu'un qui vit un moment horrible. Tu te demandes pourquoi Dieu permet à que cette personne soit aussi méchante avec toi. Tu sais pourquoi Dieu permet que cette personne soit aussi méchante, cet homme de Dieu ou cette femme de Dieu soit aussi méchante? Pour te libérer, pour que tu dégages. Et en fait, c'est quand ça a été tellement fou qu'on est parti. Je te donne un autre exemple. Tout était à la fois spirituel et familial. Donc on lisait notre Bible. Je peux te dire, à 13 ans, je connaissais ma Bible. Mais vraiment. Tous les jours, tu lis ta Bible. Tous les jours, tu as la réunion. Tu finis même à 13 ans à être bon. Donc, on lisait l'Ancien Testament, on connaissait les Amalécites, les peuples de l'Exode, de Nombre, de Deutéronome, par cœur. Okay. Et donc, un jour, on avait fait, comme mes parents avaient construit une nouvelle maison en face de l'œuvre communautaire. On parle du centre-Bretagne, il y a des champs, des vaches, et puis à peu près rien. Hein. Et donc, il y avait notre maison en face. Et avec mon petit frère, donc moi j'avais 13 ans, mon petit frère avait 8 ans, Florent, on avait construit une cabane dans un arbre. Et jusqu'au moment du clash spirituel, avec nos petits cousins, mais on était des cousins, tout va bien, quoi. Puis un jour, on va à notre cabane, et la cabane, elle était défoncée. Wow. Tout avait été cassé. Non. Et donc, on s'est dit, tu vois, je vois mon petit frère, il me dit, Yvan, notre cabane, elle est cassée. Alors, comme c'était qu'un village de chrétiens, je veux dire, on était sûr qu'ils n'avaient fait le coup. Il n'y avait que des gens de la communauté. Et donc, on est allé voir nos cousins, et puis ils nous ont donné l'explication. Ils avaient 10 ans, hein. Ils avaient 8 ans, hein. Ils avaient 7 ans. Ils ont dit, en fait, on a fait ce que la Bible dit. On a purifié par l'interdit. Tu te rappelles ce texte-là? On a purifié la cabane des faux chrétiens. Et donc, on a nettoyé le pays. Mais non. Alors, je peux te dire, quand t'as ça présenté, t'es choqué. Là, c'est des vraies histoires, avec ça, c'est fait te faire tuer après. L'étape d'après, elle est violente. Je suis en train de m'éloigner du micro. Si pour tous les exemples de l'Ancien Testament. Et donc, ils avaient le droit, et la violence était autorisée parce que c'était l'Ancien Testament. Donc, il y avait le droit. Donc, ça, c'était un truc. Alors après, tu vois, quand il y avait les fameuses retraites spirituelles, tu vois, les conférences, où les gens venaient de partout, il y avait des haut-parleurs. Comme il n'y avait pas assez de place, c'était une petite église, hein, en termes de taille, il doit y avoir 150, 200 places, tu vois, 200 chaises. Donc on mettait des barnums, on mettait, tu vois, comme si j'étais encore dedans. Et je vois les trucs, t'as passé tellement d'années quelque part que t'as du mal dans ton identité. Et donc il y avait des barnums extérieurs, ils mettaient des haut-parleurs. Et donc les haut-parleurs, forcément, notre maison, elle était à 20 mètres. Donc on était arrosés, tu vois. Et on entendait dans les haut-parleurs, quoi. Il y a ici, dans l'entourage, des gens qui ont quitté l'œuvre de Dieu. La Bible dit, tu sais, en utilisant les versets, si jamais quelqu'un a été repris, qui t'a pas écouté, n'ayez même pas de contact avec eux. Nous vous demandons de ne pas dire bonjour à ces personnes conformément à la parole de Dieu, etc. Nous, quand on allait faire nos courses dans le supermarché, mes copains, ils devaient changer de caisse, de ligne. Quand on allait à la poste, s'ils nous voyaient, ils devaient partir. Et comment vous êtes partis de façon concrète? Parce que tu vois, l'emprise est forte, mais vous vivez des choses, ça devient soutenable, ok, finalement. Ouais. Là, on est. Mais tu vois, quelquefois, c'est ce pas qui est difficile parce que c'est quoi la vie après? C'est comme on est. Et puis, on connaît pas ce monde en dehors de la communauté. Qu'est-ce qu'on fait? On va s'acheter restauration, finance. On va s'acheter, on va louer. Déjà, il faut trouver une église. Donc déjà, on a avec notre voiture, qui était une vieille voiture qui prenait de l'eau. Je vois ma grand-mère, elle avait 80 ans. On avait ça d'eau au fond de la voiture. Tu vois. Et on allait à une église qui était l'église de Brest. Et puis on prenait quoi? C'était à l'époque, c'était bien 1h20 aller, 1h20 retour pour aller à l'église. On arrive à l'église. Après, laissez-moi vous dire quelque chose. C'est que quand tu sors de la Corée du Nord spirituelle, t'as l'impression que tout est le monde. Ah ouais, donc toi-même, t'es défié, en fait. Voilà, c'est pas parce que tu as vu qu'il y avait des aspects sectaires, tu vois, quand bien même on avait compris que c'était pas bon, nous on arrive dans l'église de Brest où il y a quelqu'un qui joue de la guitare.
mais d'où il joue de la guitare. Ouais. Puis il y a quelqu'un qui fait de la batterie, mais c'est un instrument du diable. C'est il y en a qui parlent du rock chrétien. C'est impossible. Retourner à l'église. Parce que même juste ça, c'est un pas. C'est mon père qui Plusieurs personnes se dégoûtent des églises après des esprits. Mais surtout, tu te dis, si ça c'était faux, enfin, je veux dire, voilà. Tout le reste, comment je peux faire confiance encore derrière? Exactement. Et donc, on allait à l'église. Puis là, je me rappelle, tu vois, même après, c'est là où j'ai rejoint les Assemblées de Dieu, tu vois. Moi, les Assemblées de Dieu, ça me paraissait une église mondaine et beaucoup trop libre. Enfin, aujourd'hui, elle a quand même une réputation, tout en France, d'être assez stricte. Et, mais tu vois, moi, j'ai vu Manu Bolomic. Oui. Waouh. Ce fou, là. Moi, j'ai dû lui demander pardon après. Le gars, il arrive en train de rapper machin. Fantastique. Jésus est fantastique. Moi, je suis sorti. Moi, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai quitté une secte pour tomber dans le monde. J'ai raté ma vie. Et si tu veux, c'était encore beaucoup trop dur. Donc j'avais un grand mépris. Ce qu'il faut faire, et vraiment je le dis à quelqu'un, c'est quand tu sors d'une dérive sectaire, tu dois reprendre toute ta Bible petit à petit. Et verset par verset, demander au Saint-Esprit de te réexpliquer est-ce que c'est possible ou pas. Tu vois, ma sœur, bon, évidemment, on avait tout l'habillement, c'était des Amish, tu vois, on était des Amish. Donc, est-ce que tu as le droit le pantalon pour une femme? Bah là, ça vous pose plus de questions, tu vois. Mais moi, pour ma sœur, ma mère, ça, c'était des heures de discussion. Ouais. Et ma sœur, elle était, en plus, elle avait terminé l'adolescence, elle avait 18 ans, tu vois. Donc, et puis elle arrive, et puis un jour, à force, ça, ma mère, tu vois, même quand on avait quitté un peu l'église sectaire, elle disait, la jupe, c'est obligatoire, tu vois. Même pas, tu penses à mettre un pantalon. C'est un truc du diable. Livre du Deutéronome, bam. L'homme ne portera pas de vêtements, la femme, bon bref, verset pour tout, tu vois. Mais sauf ça, c'est de l'Ancien Testament, bref. Et du coup, ma sœur, un jour, elle est arrivée, elle était trop intelligente. Et les femmes, vous êtes plus intelligentes que nous. Elle a trouvé un pantalon avec la fermeture éclair sur le côté. Elle a dit, maman, si tu vois un homme avec un vêtement comme ça, tu peux te poser des questions. C'est là où elle a eu gratté le pantalon. Mais elle a dû trouver un pantalon dont la fermeture éclair était sur le côté, tu vois. Les trucs de fou. Tellement, quand tu viens d'une église qui t'a mis des principes et des valeurs qui étaient tordus, bah, tu as tellement peur de pécher que tu vis en stress. Et je dis, c'est normal que ça prenne du temps. Et quand on parle de temps, on parle de... 2 ans pour sortir de la secte, 5 ans pour changer de doctrine. 7 ans en tout. Ok. Et là, aujourd'hui... je pense que j'ai à peu près... Au niveau de la doctrine... Là, aujourd'hui, je parle à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et c'est pour toi qui veut que Dieu parle. Tu vois. Mais ça prend du temps. Ça prend du plus de temps que prévu. Parce que tu vois, c'était important pour moi qu'on parle de ce après, parce que le après, c'est pas immédiat. Tu te dis, bon, aïe, on est sorti, voilà, la vie va reprendre son cours, mais il y a besoin de tout un temps de réadaptation et de renouvellement des pensées, de se confronter. Puis comme tu disais, Sandra, si j'ai cru pendant toutes ces années que c'était vrai, comment est-ce que je vais savoir? Qu'est-ce que je garde? Il va falloir se rebâtir. On est détruit. Et je pense que c'est quelquefois une étape qu'on manque, c'est qu'on comprend ici, je suis complètement détruite, et même quelquefois c'est pas une secte, hein, c'est une relation, mais on ne sait pas comment se reconstruire. Et c'est ça, c'est de quoi est-ce qu'on a besoin pour se reconstruire après, mais de la bonne façon et pas tout bric-à-brac. Redis-moi ton origine, Annabelle. Tu es Corée du Sud. Du Sud, exactement. Ben, je vais te dire quelque chose. Je n'ai pas fui la Corée. Non, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose par rapport à ce pays merveilleux qu'est la Corée du Sud. J'ai une des statistiques qui m'a le plus bouleversé quand j'ai quitté, moi, la secte. C'était que j'ai regardé un article du New York Times sur les... je crois que c'est New York Times. Sur les réfugiés nord-coréens qui avaient réussi à traverser pour aller en Corée du Sud. C'est eux qui ont le taux de suicide le plus élevé en Corée du Sud. J'ai entendu ça, j'ai dit, c'est pas vrai. Ils ont quitté une dictature épouvantable. Et quand ils arrivent en Corée du Sud, c'est eux qui ont le taux de suicide le plus élevé. Pourquoi? Ils ne savent pas se réadapter à la vie. Et donc, ce que tu es en train de dire là, c'est exactement ça. Il est indispensable de retrouver un sens à ta vie. De comprendre que ce n'est pas parce que tu as perdu tout ton cadre que tu n'existes plus et que tu n'as pas d'identité. Sinon, tu vas te faire piéger. Et encore une fois, les Nord-Coréens qui sortent en famille sont sauvés, mais ceux qui sortent seuls. Tu vois, une jeune fille qui sort seule à 18 ans. Je prie pour toi parce que c'était la personne pour qui c'est le plus dur, en fait. Moi, j'ai une femme qui un jour est venue en pleurs. Wow, ça va me toucher, ça. Faut pas trop que je parle, parce que sinon je vais me mettre moi-même à pleurer. Mais elle avait 65 ans. Faut pas que tu pleures, ça non plus. Elle avait été dans la même église abusive à côté, et puis elle avait carrément fait hôpital psychiatrique. Donc elle avait été en chambre noire, isolement, elle avait été sous médicaments, cacheton et tout ça. Et sa vie était brisée, tu vois. Et un jour, lorsqu'elle est revenue, et elle est venue
dans mon église à Paris, tu vois. Elle avait quitté la Bretagne, parce qu'elle venait de chez toi d'ailleurs, pas très loin, d'une église pas très loin. Et elle est venue et son nom c'est Denise, voilà, je sais pas si elle me regarde. Et puis Denise, elle m'a serré dans les bras, elle m'a dit « Ouais, Yvan, c'est beau, regarde, il y a une nouvelle vie après. » Mais elle avait perdu beaucoup d'années quand même. Et en fait, et même le pasteur, parce qu'en fait, il y avait 2 pasteurs dans l'œuvre dans laquelle il s'est fait lui-même exclure, le pasteur adjoint. C'est le pasteur adjoint qui l'avait viré. Et dans l'église MLK, ce pasteur adjoint, un jour je l'ai invité, aujourd'hui maintenant il est au ciel, mais ce pasteur adjoint qui avait fait souffrir énormément Denise est venu dans l'église, mais 30 ans plus tard, il a pris par les mains, il a dit « Je te demande pardon pour le mal que je t'ai fait. » Et elle me dit « Ça a été le réconfort de ma vie. » Donc c'est possible, mais si tu veux, s'il y a du délai, tu vois. Donc la vie, il y a une justice, elle est trop lente. Il faut 2 ans pour, déjà toi, des fois, prendre la décision de partir. Après, un certain nombre d'années pour passer à la machine à laver toutes tes théologies, nettoyer celles qui sont bonnes et que le linge soit propre. Et après, un temps où tu te dis, de ma souffrance va sortir un trésor. Va sortir un trésor. Moi, j'ai vu Denise, je suis tellement fier d'être son pasteur aujourd'hui. Je suis tellement fier de voir que c'est possible. Et ma mère, tu vois, elle m'a appelé il y a quelques jours, elle m'a dit « Yvan, quand je vois ce qui se passe à l'église MLK, la liberté qu'il y a, pendant des années, j'ai dit « Seigneur, pourquoi tu as permis que je perde autant de mes belles années? Mais si c'est pour qu'autant de personnes puissent vivre dans la liberté de Jésus derrière, c'est extraordinaire, tu vois. » Donc ça redonnait du sens à tout, tu vois. Et maman, quand elle m'appelle, elle me dit « Oh, je suis tellement fier de ce qui se passe. » Voilà, donc tant mieux si ça fait du bien à quelqu'un aujourd'hui. Mais dans tout ça, c'est de ne pas lâcher Dieu, en fait. Ouais. De ne pas lâcher la Bible. Pas tout ça, c'est pas Dieu. Pas lâcher Dieu, pas lâcher la Bible et pas lâcher des amis qui sont solides spirituellement. Ne reste pas toute seule, ne reste pas tout seul. Trouve-toi une équipe solide de gens équilibrés. Nourris-toi là de ce que tu vois à EMCI. Tu prends, tu manges, tu prends, tu manges. Vous avez accès à des concepts, à des émissions. Moi, si j'avais eu ça à l'époque, ça m'aurait évité d'être très, très seul. Fais-toi des nouveaux amis. Ça, c'est très difficile. Moi, je sais que quand j'avais 14-15 ans, je suis arrivé... je te dis, tout moi-même, j'arrivais pas à accepter les manous. Donc, quand bien même je voulais des amis, j'arrivais pas à avoir des amis. Donc, c'était tout un challenge contre moi-même. Mais le jour où j'ai commencé à avoir des amis, je remercie Florian, je remercie Benjamin, tous ces gars qui ont été indispensables dans ma vie. Vous m'avez énormément aidé. Et il reste pas beaucoup de temps, mais je veux quand même te poser la question. Si une femme se retrouve dans cette situation et tu vois, avec un mari qui n'était pas comme ton père et qui veut rester, comment aujourd'hui on peut l'encourager et la conseiller? C'est au cas par cas. C'est au cas par cas parce qu'il y a autant d'hommes, autant de profils. Souvent, le manipulateur, il a un accès, dans ce cas-là, tu parles de son mari, il a quelque chose, il y a un harpon, il y a un crochet. Et il va falloir chercher qu'est-ce qui, dans ton mari, est accroché. Il faut aller à la racine du truc. Et si tu arrives à comprendre pourquoi le manipulateur a réussi à accrocher ton mari, alors tu pourras doucement, tu vois, quand tu enlèves t'imagines un animal qui est accroché, quand tu vas enlever, ça va faire très très mal. Il faut que tu enlèves petit à petit, comme une opération. Parfois, ça va prendre du temps. Mon père, il a attendu 2 ans. Parce que s'il était parti trop vite, ma mère aurait tout craqué. Là, dans le couple de mes parents, c'était mon père qui était décroché, ma mère qui était accrochée. Tu parles d'un cas inverse, du temps, de l'amour. Tu sais, il y a un verset qui dit « Femme, avec ton attitude, tu arriveras à gagner ton mari. » Mais nourris-le d'amour. Un homme retourne toujours là où il est aimé. Aimé et nourri. Voilà, c'est tout. Eh ben, merci beaucoup, Yvan, d'avoir partagé toute cette étape de ta vie. Puis je crois qu'aujourd'hui, ça amène peut-être une prise de conscience, mais aussi de l'espoir qu'il y a un après, comme pour toi, comme pour Denise, et comme beaucoup d'entre vous. Et peut-être vous êtes sortis, vous êtes un peu comme entre ces 2 mondes aujourd'hui. Mais regardez, il y a un espoir. Il va quand même bien, Yvan, aujourd'hui. Il va très bien, Yvan, aujourd'hui. Et je vous encourage aussi, pour terminer, comme on l'a dit dans l'émission, ayez votre propre relation avec le Seigneur. C'est à vous qu'il veut parler personnellement. C'est vous qui l'a sauvé personnellement. Et il n'y a plus d'intermédiaire. Donc, homme de Dieu, femme de Dieu, etc. Oui, Dieu a mis en place des ministères, mais ça reste des hommes et ça reste des femmes, alors que chacun reste à sa place. Et vous avez aussi cette responsabilité. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens comme indigne, incapable d'entendre la voix de Dieu. Mais j'aimerais te dire qu'il veut te parler à toi personnellement. Alors juste, sois
fou aujourd'hui dit bon écoute, si tu veux me parler vraiment à moi personnellement, eh bien parle-moi, et je crois qu'il va le faire et que tu vas entendre la voix de Dieu et que ça va pouvoir te soulager aussi et te conseiller, te diriger. Il n'y a personne qui puisse prendre cette place et qui soit envoyé de Dieu. C'est un mensonge. Donc développe ta propre relation avec lui et reprends ta Bible, ta parole, et demande-lui parle-moi comme si j'avais jamais rien entendu de personne, et je crois qu'il va vous aider et qu'il va vous sortir de cette situation dans laquelle vous pouvez vous trouver aujourd'hui. Alors on va se retrouver mercredi, nous serons encore avec Yvan. Alors je vous donne juste ça. Nous parlerons de démons voyageurs. Donc soyez là mercredi pour savoir de quoi on parlera exactement. Bye bye.